Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que sa grâce repose sur vous. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine, sous la puissance du Saint-Esprit, et je crois que le Seigneur ce soir encore viendra nous faire du bien à travers sa parole. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous, qu'il vous bénisse abondamment, que son Esprit vous assiste et qu'il vous garde, alléluia. Et je crois que ce soir encore, le Seigneur viendra nous édifier à travers sa parole, alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Je vous souhaite un bon début de semaine sous la puissance du Seigneur et que le Dieu qui bénit, qui voit vos vœux, vos désirs, puisse s'en souvenir et exaucer les vœux les plus chers de votre cœur, alléluia. Et que son esprit vous assiste, alléluia, et que vous ne manquiez de rien. Sois béni, Clotilde. Madame Baudy, que la grâce de Dieu repose sur toi. Sois béni, maman Dieu merci. Sois béni, maman Gigi, que le Seigneur te localise. Sois béni, Sophie, que le Seigneur te visite et te protège, alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons prier le Seigneur et confier cet instant entre les mains de Dieu pour que Dieu vienne nous visiter encore par sa parole. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce. Ce soir encore, nous sommes heureux de nous retrouver dans cette nouvelle semaine parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés et tu permets que nous soyons là pour te prier et pour t'adorer. Tu donnes l'occasion et le privilège à mon frère d'être parmi les vivants. C'est un privilège. Merci pour ta présence. Merci pour ton secours. Merci pour ton soutien. Bénis ce moment. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Et que toute opposition à ce moment soit vouée à l'échec. Nous renversons et nous détruisons tout pouvoir satanique et démoniaque. Comme ce moment, prends le contrôle, mon Dieu. Et que ce temps soit un temps d'édification. Merci de nous restaurer par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Alléluia. Et que le Seigneur ne manque pas de vous bénir. Soit de ma vie, Manuela. Que le Seigneur vous localise dans vos différentes positions. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Notre thème de ce soir, c'est la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. La foi sans les œuvres est morte. Alléluia. C'est pour dire notre foi doit avoir des œuvres. Alléluia. Notre foi doit avoir des œuvres. Notre foi doit avoir des preuves. Notre foi doit avoir des actes. Alléluia. Et c'est en cela que nous pourrons être agréables à l'Éternel. Alléluia. Et à cet effet, nous allons lire notre premier passage, dans Jacques chapitre 2. Jacques 2, nous allons prendre à partir du verset 14. Jacques 2, 14 jusqu'à 20. Il est écrit, il dit, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres de sa foi ont été menées à la perfection. Ainsi, s'est accompli ce que l'Écriture dit auprès d'Abraham, eut confiance à Dieu et cela lui fut compté comme juste. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et non seulement par la foi. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur. Alléluia.
la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Mais avant de rentrer dans notre message, on pourrait se poser la question de savoir, est-ce que Jacques, en déclarant que la foi sans les œuvres est morte, veut nous dire que, que le salut s'obtient par les œuvres? Alléluia. Le salut s'obtient par les œuvres? Est-ce que c'est par les efforts qu'on obtient le salut? Loin de là. Ce n'était pas l'idée de Jacques. Alléluia. Mais Jacques aussi veut mettre en scène deux types de foi. Alléluia. La foi authentique et la foi morte. La foi vivante et la foi qui ne s'exprime pas. Alléluia. Donc Jacques ici révèle deux types de foi. Alléluia. Celle qui est authentique, qui agit, et celle qui est morte. Alléluia. Parce que lorsqu'on considère ce verset, malheureusement plusieurs interprétations enlèvent ce verset dans son contexte. Alléluia. Parce que lorsqu'il parle des œuvres, il ne parle pas de salut par les œuvres. Non, il ne parle pas de ça. Parce que quand nous lisons la Bible dans le livre de Éphésiens 2, 9, l'apôtre Paul va le dire, nous sommes sauvés par la grâce, sans les œuvres, et cela ne vient pas de nous. Alléluia. Donc, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes sauvés. Et même Jacques, comme dit Jacques 1, chapitre 17 à 18, il révèle aussi que toute grâce excellente vient d'en haut. Donc, il montre aussi que ce n'est pas la foi, c'est un cadeau, c'est un don de Dieu, le salut. Donc ici, il ne s'agit pas d'être sauvé par les œuvres. Alléluia. Parce qu'il faut le prendre dans son contexte. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs interprètent mal ce verset pour dire que c'est par les œuvres que nous pouvons être sauvés à la lumière de ce que Jacques a dit. Non, Jacques n'a pas dit ça. Jacques veut simplement révéler aux chrétiens, à l'église. Parce que quand Jacques s'adresse ici, il ne parle pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens, à des gens qui sont déjà sauvés. Il s'adresse à des gens qui sont déjà sauvés. Alléluia. Ceux qui ont déjà la vie éternelle, qui ont déjà Christ avec eux. C'est à ceux-là, c'est à eux qui s'adressent. Alléluia. Et en s'adressant à eux, il va commencer par leur dire une chose essentielle. Alléluia. Il va dire, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi sans les œuvres? Alléluia. Parce que les œuvres, la foi doit avoir des œuvres. Alléluia. La foi doit s'exprimer. La foi doit avoir, alléluia, des preuves qui montrent que nous sommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais la foi sans les œuvres, nous pose la question, peut-elle sauver? Donc la foi réellement, elle a des œuvres. La foi produit des actions. Alléluia. Et Jacques va nous entraîner dans ce schéma-là pour montrer qu'en tant que chrétien, notre foi doit grandir en fait. On doit progresser. Sinon, il ne parle pas de le salut par les œuvres. La preuve, quand vous lisez au-dessus, il dit que lorsque on obéit à la loi, à une loi, qu'on transgresse une, c'est comme si toute la loi, elle dit quoi? Elle est caduque pour nous, alléluia. Parce que pour être sauvé par les œuvres, il faut obéir à toute la loi. Donc Jacques sait que même c'est impossible d'être sauvé par les œuvres. Mais ici, il parle des œuvres de la foi. Car certains disent, j'ai la foi. Certains disent, je crois en Dieu. Mais il n'y a aucune œuvre qui montre qu'ils croient en Dieu. Et Jacques veut les interpeller pour les dire, alléluia. Et il va commencer au verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et ils viennent à toi, alléluia, et ils te disent, et tu leur dis, partez en paix, mettez-vous au chaud, rassasiez-vous, alléluia. Rassasiez-vous sans pouvoir à leurs besoins, à quoi sert-il? Il s'en va de même pour la foi. S'il ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Donc il veut dire quoi? Quelqu'un vient te voir, il dit, mon frère, j'ai froid, j'ai un problème, je n'ai pas de nourriture, je n'ai pas d'argent, c'est compliqué, tu peux m'aider. Et tu dis, courage, vas-y, Dieu te soutienne. Jacques dit que en le faisant, ta foi est dépourvue d'œuvre. Ta foi est morte. Ta foi est inutile. Ta foi n'est pas bonne. Ta foi est mauvaise. Donc ici, il veut montrer qu'on peut avoir une foi qui est morte. Alléluia. Et on peut avoir une foi authentique. Donc une foi morte, il veut nous révéler la foi morte, c'est quoi? Une foi morte, c'est la foi qui ne te sert à rien. C'est la foi qui t'amène à considérer Dieu intellectuellement. Mais je vous donne le contexte de ce passage. En fait, pourquoi il s'exprime ainsi? Les Juifs, en fait, le judaïsme était fondé sur le salut par les œuvres. C'est-à-dire qu'il faut fournir des efforts pour être sauvé. C'était le judaïsme. Alléluia. Et lorsque l'évangile va être prêché, on va leur dire que c'est par le salut que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. On n'a plus besoin d'œuvres pour être sauvés.
alors les Juifs vont considérer que puisqu'ils n'ont plus besoin d'œuvres pour être sauvés, que c'est la foi qui sauve, donc ils vont se limiter au côté intellectuel de la foi. On croit en Jésus-Christ et c'est terminé. Alors Jean veut les interpeller pour dire non. C'est pas ça en fait la foi, alléluia. La foi, elle produit les œuvres. Ça ne veut pas dire avoir la foi et marcher comme on veut, alléluia. Donc la foi que vous avez là doit produire des œuvres. Vous devez être des gens en qui on voit Dieu dans votre vie, alléluia. Et je continue au verset 18. Il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien de croire. Écoutez cette partie-là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc Jacques veut nous révéler que quand il dit je crois, j'ai la foi, alléluia, en Dieu, il veut dire cette foi-là, les démons croient que Dieu existe. Ils croient à la puissance de Dieu. Donc tu ne fais rien d'essentiel et d'important. Donc tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Et Jacques dit que les démons aussi tremblent. Donc si les démons tremblent, ça veut dire qu'il faut aller au-delà, alléluia. Il faut que ta foi soit une foi morte, une foi qui ne produit pas d'œuvre, une foi qui ne produit pas d'action, alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi il veut nous interpeller. Que nous n'avons pas une foi morte, n'est pas de la foi morte. Parce qu'il y a la foi, avec la foi sans les œuvres, on appelle la foi morte. La foi sans les œuvres, la foi qui n'agit pas, la foi qui est intellectuelle, la foi qui ne se démontre pas, la foi qui n'a pas d'acte, on appelle une foi morte. Alléluia. Une foi morte. Alléluia. Maintenant, nous allons voir la foi authentique, la foi avec les œuvres, ce que ça signifie. Alléluia. Donc, il faut que Jacques veut nous dire de ne pas avoir la foi morte. Que être chrétien, alléluia, c'est quelque chose d'évolutif. Alléluia. Être chrétien, on doit progresser. Alléluia. Parce que la foi morte, c'est quoi? Quelqu'un qui dit je suis sauvé et qui ne fournit plus assez d'efforts. Comme une personne à qui on donne un emploi. Je vais caricaturer. On t'embauche d'un emploi. Tu dis, bon, comme moi j'ai un emploi, bon, moi ça me suffit. Si je ne fournis plus aucun effort, tu es assis là. Alléluia. Donc tu ne progresseras pas. Alléluia. Alors que quelqu'un vient, il veut travailler pour qu'il puisse progresser, pour avoir des récompenses, pour avoir des promotions. Donc lui, son travail qu'il veut faire, c'est pour avancer, progresser. Donc on peut dire son travail à des œuvres. L'autre il dit, mon cher, mais moi j'ai déjà un petit salaire, j'ai ma maison, mon courant, c'est suffisant. Alléluia. Jacques dit que notre foi soit une foi pas morte, mais une foi vivante. Alors il va nous exhorter. Il dit, veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été justifié par les œuvres? C'est parce qu'Abraham a donné Isaac, alléluia, qu'il a été justifié. Donc il veut dire que cet Abraham a eu la foi. Mais quand Dieu dit Abraham donne-moi Isaac, il ne s'est pas limité à ça. Sa foi a eu des œuvres, il était prêt à donner à son fils unique. C'est ça la foi. Rahab la prostituée, au prix de sa vie, elle a sauvé les espions. Elle a été justifiée. Donc il veut dire que la justification ici, quand il parle des choses par les œuvres, il ne parle pas du fait que nous sommes, par les œuvres que nous sommes sauvés, mais il montre que devant les hommes, devant nos actions là, alléluia, ont de l'impact, alléluia, et peut attirer, alléluia, la grâce de sur nous, et peut convaincre les autres de suivre Dieu. Donc la foi qui a les œuvres, c'est la foi qui est obéissante. C'est la foi qui est agissante, alléluia. Et on va voir qu'est-ce que la foi par les œuvres. Alléluia. Avant de venir au passage, Matthieu 25, verset 31, écoutez bien. La foi par les œuvres. Comment la comprendre ici? Je lis à partir du verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Écoutez bien. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira, ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume, vous qui avez été préparés dès la fondation du monde. Alléluia. Maintenant, il va expliquer. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes nous répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger?
ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Et quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Et quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour vous et pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, ainsi de suite. Donc ici, Jacques, il veut nous montrer que la foi par les œuvres, c'est la foi qui aide. C'est la foi qui assiste. Quelqu'un a faim, tu lui tends la main. C'est ça la foi par les œuvres. Parce que nous pensons qu'avoir la foi, c'est le fait de dire je crois en Dieu, non, ça ne sert à rien. Quand on dit j'ai la foi, les œuvres, ta foi doit produire des œuvres. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, on ne peut pas dire on a la foi et puis être dans la méchanceté. On ne peut pas dire j'ai la foi et puis refuser de partager. On ne peut pas dire j'ai la foi, comme Jacques pouvait le dire. Quelqu'un vient et dit j'ai froid. Quelqu'un dit j'ai faim et tu as de l'argent dans la poche et dit non, que Dieu te soutienne, ça va aller. Jacques dit non, ta foi est morte. La foi morte, c'est la foi qui ne se soucie pas des autres. La foi morte, c'est celle qui est égoïste. La foi morte, c'est elle qui ne veut pas produire d'œuvres. Mais la foi authentique, qui vient de Dieu, c'est celle qui a des œuvres, qui produit des œuvres, qui tend la main, qui soutient, qui montre, alléluia, le bon exemple. Alléluia. La foi authentique. Alléluia. Et cette foi-là, c'est ce que Dieu attend de nous. Être chrétien, ce n'est pas un langage. Être chrétien, ce n'est pas un logo. Être chrétien, ce n'est pas le fait de porter le nom. Être chrétien, c'est manifester les œuvres de Dieu. Alléluia. Dieu nous a sauvés, certes, par la foi. C'est un don de Dieu, ce n'est pas par les efforts. Mais ensuite aussi, nous devons aussi produire des œuvres. C'est pourquoi on doit faire la distinction entre le chrétien et le disciple. Parce que le chrétien, c'est qui? Il reçoit Christ, il ne fournit plus d'efforts. Mais le disciple, il cherche à plaire à son maître. Le disciple, il cherche à avancer, à avoir des œuvres. Alléluia. Le disciple, il cherche à toucher le cœur de son maître. La foi, elle est obéissante. La foi ne veut pas dire, quand on dit la foi des œuvres, elle est obéissante. Ça ne veut pas dire qu'on a la foi, on fait ce qu'on veut. Et Jacques veut dire que non. Quand on dit la foi avec les œuvres, ça veut dire que la foi doit obéir. Jacques ne contredit pas Paul. Parce que souvent, ceux qui ont lu, il y a certaines personnes qui disent que Jacques contredit Paul. Non, Jacques ne contredit pas Paul. Au contraire, il ajoute à ce que Paul a dit, ils sont complémentaires. Paul dit nous sommes sauvés par la grâce. Ça ne vient pas de nous. Et Jacques dit que si on a la foi qui est sauvée par la grâce, on doit produire des fruits qui montrent que nous sommes sauvés par la grâce. On doit montrer que nous sommes l'image de Dieu. Quand je n'ai pas dit je suis de Dieu, et puis produire le négatif. C'est pourquoi 1 Jean dit, tu n'as pas dit que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Alléluia. Et haïs ton frère que tu vois. La foi qui a les œuvres, c'est la foi qui aime lui qu'il voit, qui aime lui qui touche. C'est ça la foi par les œuvres, qui produit des actions, qui partage, qui tend la main. Alléluia. Et Jacques va le dire, il va le révéler. Alléluia. Au verset, je reviens à mon passage principal. Au verset 25. Il dit ainsi, c'est accompli ce que l'Écriture dit. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme juste. Il a été appelé ami de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a été appelé ami de Dieu. Donc les œuvres que nous manifestons, les œuvres de la foi nous amènent à être appelés amis de Dieu. Tout le monde n'est pas ami de Dieu. Alléluia. Quand on dit mon meilleur ami, mon ami de tous les jours, ce n'est pas tout le monde qui est ami de Dieu. Hein? C'est un chant. Mais être ami de Dieu veut montrer ton obéissance à Dieu. Être ami de Dieu, c'est ta foi qui produit, ta foi qui aide, ta foi qui visite les malades, qui soutient, qui souffre, alléluia. C'est ça la foi. Tu veux devenir ami de Dieu, quelles sont les œuvres de ta foi? C'est pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrer les œuvres de ma foi. Alléluia. Donc être chrétien, ce n'est pas un langage. Il faut manifester l'action, alléluia. Et il dit, il fut appelé ami de Dieu. Pourquoi? À cause des œuvres de sa foi, alléluia. Parce que quand on dit ton ami, alléluia, vous voyez que c'est pareil. Quand tu marches avec un ami,
vous allez vous contaminer. Donc si tu es ami de Dieu, ce que Dieu est doit te contaminer. Ce que Dieu est doit te visiter. Alléluia. Tu peux être ami de Dieu et puis agir négativement. Tu peux être ami de Dieu et puis être méchant. Tu peux être ami de Dieu et puis ne pas aider. Être ami de Dieu et puis tu as beaucoup d'argent, tu ne partages pas. Tu peux être ami de Dieu, toi, si tu veux t'enrichir, tu veux te développer, toi, si tu es égoïste. Non. Jacques dit, la foi, alléluia, authentique, c'est elle qui est obéissante. La foi authentique, c'est celle qui se bonifie, qui cherche à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas la foi qui dit je crois. C'est pas il a dit, les démons aussi croient en Dieu et puis ils tombent. Donc il va nous montrer que les démons même croient en Dieu. Donc ici quand il parle de foi, il parle de toutes les vérités bibliques. Tout ce que Dieu nous recommande de faire, qu'on doit suivre. Alléluia. On doit être des exemples, on doit suivre la voie de Dieu. On ne peut pas dire aimer Dieu et marcher contrairement à ce que Dieu dit. Et ce qu'il reprochait aux pharisiens. Les pharisiens montraient une attitude d'adorateur, mais en fait, les œuvres étaient contraires à ce qu'ils disaient. Les pharisiens montraient qu'ils connaissaient Dieu. Les pharisiens montraient qu'ils avaient Dieu, mais les œuvres étaient contraires. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont. Ils disent je suis chrétien. Des gens, ils portent le nom chrétien, mais les œuvres prouvent le contraire. Et Jésus qui fallait dire, vous dites que vous avez Abraham pour père, mais on ne voit pas les œuvres d'Abraham en vous. Lorsque je dis tel est mon père, on va voir les œuvres de celui-là en moi. Mais si je dis tel est mon père, comment on peut savoir? Alléluia. C'est pourquoi les gens ont l'habitude de dire, alléluia, chien ne fait pas chat. Alléluia. Mais pourquoi si le monde dit chien ne fait pas chat, pourquoi chien ne fait pas chat? Parce que si tu es chien, tu as fait chien. Alléluia. Donc, si tu es de Dieu, les œuvres de Dieu doivent être accompagnées de Dieu. Donc, la foi par les œuvres, c'est la foi qui produit. C'est la foi qui agit. C'est la foi qui aime. Alléluia. C'est la foi qui pose des actes. C'est la foi qui montre que Dieu est réel. C'est la foi qui a des éléments, des preuves, alléluia, d'amour. Alléluia. Et il va montrer quelque chose d'essentiel. Alléluia. Au verset 26, il dit en effet, il va conclure par là. En effet, de même que le corps sans esprit est mort. Vous voyez l'analogie qu'il fait? De même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. De même que l'esprit sans le corps est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc il veut nous révéler ici que la foi avec les œuvres est primordiale pour l'enfant de Dieu. Et ce qui fait sa survie, c'est ce qui fait qu'il progresse, il avance. Alléluia. La foi qui produit des œuvres, la foi qui aime, la foi qui secoue, la foi qui restaure. Alléluia. La foi authentique, c'est elle qui aime Dieu. Alléluia. Mais la foi morte, c'est celle qui fait ce qu'elle veut, qui marche comme elle veut. Alléluia. Elle marche comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Jean chapitre 3, il va nous montrer encore la foi morte. 1 Jean 3, comme vous lisez 1 Jean 3, verset 7 à 10, il va dire celui qui est de Dieu ne pratique plus le péché. Celui qui est de Dieu ne pratique plus le péché. Alléluia. Celui qui est de Dieu ne marche pas comme il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne vit pas comme il veut. Celui qui est de Dieu ne pratique plus le péché. Car je ne vais pas dire j'ai la foi et puis pratiquer le péché. Je ne vais pas dire j'ai la foi et puis manifester la haine. Je ne vais pas dire j'ai la foi et puis avoir des pensées de destruction. Je ne vais pas dire j'ai la foi et puis vouloir la mort de quelqu'un. Je ne vais pas dire j'ai la foi et puis détruire quelqu'un. La foi avec les œuvres, c'est la foi qui tend la main, c'est la foi qui soutient. C'est pourquoi il va dire à ceux qui va dire passer de mon côté dans Matthieu 25. Lorsqu'il va finir de recevoir, de dire à ceux qui étaient sur son côté, vous là, vous êtes mes enfants, il va revenir vers ceux, alléluia, qui étaient des gens sans intelligence. Il va leur dire une chose. Matthieu 25, je vais prendre la partie où il va fustiger le comportement de ces personnes-là. Alléluia. Qui pensaient avoir la foi, qui pensaient être sauvés, mais il va dire passer à côté. Alléluia. Verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à la gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Et il répondit, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu avoir soif, étranger ou malade ou en prison et n'avons pas apporté assistance? Il est dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne faites pas, vous ne pas fait ces choses à l'un de mes petits-enfants, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc il fallait dire que
C'est pas le fait de dire je crois. C'est pas le fait de dire j'aime Dieu, je prie. Alléluia. Mais vous n'êtes pas capable de visiter, capable d'aider. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, la chrétienté a été réduite au simple fait de venir prier. Aller à l'église dimanche, payer sa dîme, faire son offrande. Mon frère, ça, c'est pas ça la chrétienté. Alléluia. Jésus dit, il va nous révéler, j'étais en prison. Ça veut dire que nous devons visiter les prisonniers. Alléluia. Nous devons soutenir les prisonniers. Alléluia. Et à cet effet, nous sommes en train de nous organiser. J'ai commencé déjà à faire. Il y a des prisonniers qui nous appellent chaque mois, à qui on apporte assistance. Alléluia. Il y a un qui est au camp pénal de Boaké. Et ici, et chaque fois, on fait un peu de dépôt pour l'aider à manger. Alléluia. Et nous voulons développer ça encore davantage. Parce que c'est ça la spiritualité. Alléluia. Aider l'autre. Alléluia. Il dit, j'étais en prison. Ça pour dire, en tant que chrétien, nous devons visiter les prisonniers. Depuis que tu es converti, là, tu as une fois visité un prisonnier. Si ce n'est pas ton frère, parce que là, ça ne compte pas. Depuis que tu vas à l'éternel, visiter un prisonnier. Depuis que tu es converti, tu as une fois à l'hôpital, sans que ce soit ton frère, aller visiter un malade. Alléluia. Tu as une fois porter assistance à quelqu'un qui n'était pas. Bon, ça, peut-être souvent, on le fait. Mais prisonnier malade. C'est pour dire que notre foi ne doit pas être intellectuelle. Notre foi ne doit pas se limiter à prier et à jeûner. Non, notre foi doit avoir des œuvres. Est-ce que Jacques veut nous dire que la foi authentique, c'est celle qui est obéissante à la voix de Dieu. La foi authentique, c'est elle qui suit Dieu, qui veut marcher dans les pas de Dieu. Donc nous devons produire des fruits dignes pour que Dieu puisse nous agréer. Alors ce soir, je veux t'interpeller. Ne dis pas j'ai la foi. J'ai la foi parce que la foi a des preuves. Il dit montre-moi ta foi sans les œuvres. Je t'ai montré la mienne. Quel état est ta foi? Est-ce que tu prends soin des autres? Est-ce que tu aides les autres? Est-ce que tu soutiens les autres? Est-ce que tu pries pour les autres? Alléluia. La foi, elle est agissante. La foi, elle produit des œuvres. La foi, elle soutient. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il nous a montré le chemin. Il nous a montré la vraie vie. Lui-même, il a été le modèle parfait. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un qu'il est temps que nous comprenions que notre foi doit produire des fruits. Ne vous limitez pas seulement à aller prier et jeûner. Voilà pourquoi nous n'avons pas l'exaucement. Parce qu'Abraham a été justifié. Alléluia. À cause de sa foi et de ses œuvres. Parce qu'il a donné Isaac. Il donne ton Isaac. Il pouvait refuser. Mais à cause de laquelle il a donné Isaac, Dieu a dit quoi? Je jure par moi-même de te bénir. Dieu a juré la première fois là de bénir Abraham. À cause du fait qu'Abraham, quoi? Sa foi n'était pas seulement que théorique. Mais je crois en Dieu, c'est dans mon cœur. La Bible dit que quand tu crois, ça doit se manifester. La foi doit avoir des œuvres. Alors ce soir, je vais conclure pour dire à chacun d'entre nous, aller à l'église, être chrétien n'est pas une fin en soi. Nous devons poser des actions selon Dieu. Alléluia. Des actions selon Dieu. Je ne dis pas que c'est tes actions qui vont te sauver, mais tes actions vont attirer les regards de Dieu sur toi. Tes actions vont amener Dieu à ouvrir des portes dans ta vie. Parce que Dieu va voir que tu l'aimes. Tu vas devenir ami de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu sera content de toi. Parce qu'un enfant qui obéit à son père est heureux. Alléluia. Mais un enfant qui dit j'ai la foi, ton frère c'est mon papa, il peut faire ce qu'il veut. Je veux. Bon, tu es libre. Mais la foi dont Dieu nous demande, ce n'est pas celle qu'on prend pour transformer les montagnes seulement. Mais c'est elle qui manifeste des œuvres vis-à-vis de notre prochain. Celle qui pardonne, parce que c'est ça aussi, celle qui soutient, celle qui aime, celle qui tend la main, celle qui relève quand l'autre a abattu. Quand il y a un problème, tu vas le soutenir. C'est ça la foi. La foi, c'est les actions. La foi, c'est les actions. La foi, ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la Bible là, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est l'amour qu'on ne voit pas. Démontrer. La foi doit se matérialiser. Matérialiser par les actions parce que tu fais jour et nuit. Alléluia. C'est ça la foi. C'est pourquoi chacun d'entre nous, nous devons poser des actions, des œuvres, alléluia, qui vont permettre à Dieu de voir que nous avons la foi. C'est ça en fait. Quand je crois en Dieu, je dois aider. Quand je crois en Dieu, qu'on dit, je donne des exemples, je crois en Dieu, on dit on veut construire une église. Tu dis j'ai la foi. On dit participer pour construire une église, tu dis non, moi ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas la foi. La foi participe. Quand tu crois, tu participes. Quand tu crois, tu poses des actions. Quand tu crois, tu poses des actes. Alors ce soir, je vais simplement conclure pour dire, la Bible est claire. Je prends la conclusion de Jacques. Il dit, le corps sans l'esprit, alléluia, le corps sans l'esprit est mort. Le corps sans l'esprit est mort. De même, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi qui n'obéit pas. La foi qui fait ce qu'on veut. Comme on ne sait pas la grâce, on peut marcher comme on veut. Non. La foi, elle est obéissante. La foi, elle vit selon Dieu. La foi, elle aime. La foi, elle suit les règles de Dieu. La foi, elle agit, alléluia, selon Dieu. Elle ne fait pas sa volonté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Que sa grâce repose sur vous. J'espère que ce message vous a aidé et vous va garder. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et shalom à vous. Comme je l'ai dit, hier on était pris d'un embouteillage, on n'a pas pu en arriver. Mais cette semaine-là, on aura 2 jours d'atmosphère prophétique. Vendredi, alléluia, et dimanche, on aura atmosphère prophétique, alléluia. Vendredi et dimanche, on aura 2 jours d'atmosphère prophétique, alléluia. Et ensemble, on va prier le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous allons vers la fin du mois, on va rentrer dans une autre phase encore en novembre avec les jeûnes et prières. Donc, préparez-vous. Je vous ai dit novembre, c'est jeûne et prière. Parce qu'on doit procéder à la nouvelle année qui arrive, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Demain, 5h30, prière matinale. Prépare-toi pour la prière. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit à toi. Sous la puissance du Seigneur, que Dieu te garde, qu'il te protège et qu'il veille sur toi. Shalom. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour ta parole. Donne-nous de manifester, Père, les œuvres de la foi. De ne pas nous contenter de déclarer seulement, de dire que Dieu existe. Si les démons croient en Dieu et ils tremblent, donc nous ne ferons rien d'exceptionnel. Mais nous devons aller au-delà pour voir des œuvres de la foi. Alors donne-nous, Père, que notre façon une foi authentique qui produit des œuvres. Conduis mon frère, guide ma soeur et veille sur nous. Je te confie cette nuit-là. Préserve chacun, garde chacun, et couvre chacun par ton manteau protecteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne et shalom à vous.